Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing du système TMG sur le Gold. Alors bien entendu, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais, à activer la petite cloche pour que vous ayez la notification afin de pouvoir suivre toutes les vidéos qui sont postées. Et puis surtout, n'hésitez pas à promouvoir la chaîne et à la partager un maximum. Alors, ici, je vais vous débriefer ce lundi 8 septembre et ce mardi 9 septembre. Alors, c'est 2 jours pendant lesquels j'ai fait l'effort de me lever vers 1h45 pendant la nuit pour tester en live les setups entre 2 heures et 4 heures du matin. Alors, ceci avec une réussite somme toute fort moyenne. Puisque, ce mardi, je n'ai eu, à mon sens, aucun trade à passer, donc je me suis levé pour rien et comme vous pouvez le voir, ici sur, le résumé de lundi, les 2 premières positions qui ont été prises ici, se sont passées, donc le matin. Donc elle a été clôturée à 3 heures du matin, mais elle a été prise, vous le verrez, même avant 2 heures, 1h48, et celle-ci a été prise, un peu après, 3 heures. Donc bon, bah, voilà, c'était, une nocturne négative, et puis après donc j'ai eu un trade, j'ai pris un trade, courant de journée où là, bon, bah, j'ai, comblé effectivement les pertes du matin et où, je suis passé en positif donc, sur la journée. Et puis là, je vais vous montrer directement, posté dans le canal, le résumé de la journée du jour. Donc un seul trade passé aussi cet après-midi. Et voilà, donc ça fait un petit 600 dollars pour l'instant. Donc c'est la moyenne de 300 par jour. Donc la semaine se passe plutôt bien pour le moment. Alors, ce lundi, donc j'ai été levé un peu avant 2 heures forcément pour préparer, hein, mettre mes, on va se mettre comme ça. Mettre mes zones, horizontales. Donc, ici, il était, 1h48 du matin. J'ai vu passer ce magnifique gros chandelier. Je me suis dit: «Ouh là, c'est le push, avant les 2 heures». Je vais donc, le tenter et le prendre puisqu'on était, suffisamment loin. Ici, on avait l'opportunité de se mettre, ABE au niveau de, la zone de résistance ici, voire de prendre ses profits. Hop. Eh bien, mal m'en a pris parce que, voilà, on a eu le gros chandelier, blanc ici, heu et puis derrière, bon, ça a corrigé et c'est venu me stopper. Ensuite, est passé, 2 heures du matin, rien à se mettre sous la dent puisque toutes les opportunités étaient, sous résistance ou, sur, support, jusqu'au moment où, nous sommes passés, dans le vert ici et j'ai attendu une confirmation, c'est-à-dire ce chandelier-là avant d'intervenir. J'ai hésité un peu, et je suis rentré sur celui-là. Bon, je savais qu'il y avait, le premier fail ici et donc je me suis dit: «Bon, je le tente quand même», puisque j'étais dans les mêmes conditions, même légèrement meilleures que, pour le premier trade et donc je suis allé rechercher vraiment cette zone-là et donc ça a, TP, même si, on n'a pas TP, exactement, autour des 300 alors que, ça aurait pu. Heu, donc là, je suis rentré à 593 et 593, je me demande si j'étais pas même un peu en retard. 593,20, bon voilà, c'était plus ou moins ici. Mais voilà, le temps que je réagisse pour me dire, je coupe pas», bon, il avait redescendu un peu et comme je le voyais redescendre, voilà, je me suis dit: «Autant prendre 200 que rien du tout». Ça me permettait déjà de combler, quasi la moitié de la perte, ici. Ensuite, je suis allé dormir. Bien fait parce que, jusque 4 heures du matin, il y a rien eu de spécial, à prendre, ou bien celui-ci, mais comme vous le voyez, il aurait été stoppé. Mais généralement, je m'aventure pas non plus jusque 4 heures, je m'arrête plus ou moins vers 3h30. 3h30, bon, voilà, il y aurait rien eu. Bon, voilà, une session de 1h30, nocturne, ça me semble plus que suffisant.
Ensuite, bah, pour les leftos, celui-ci, 7h36, bon, il aurait fallu attendre un peu plus qu'on réintègre, vraiment la zone de support ici qui aurait, normalement dû être abaissée à ce niveau-là, voire même, baissée jusque-là. Donc celui-ci aurait clairement pu être pris à 7h39 puisqu'on repasse au-dessus, de, la bande de Hull et on réintègre le range et donc pour ceux qui travaillent les ranges, bah, on aurait pu carrément aller rechercher la zone supérieure. Donc, hop, au niveau de la méthode, ça aurait donné ceci plus ou moins, donc on va rechercher un 6. Donc vous voyez les 6 sont, touchés ici. Donc, moi si je le prends celui-là par exemple, je travaille avec la moitié de mes lots et pour ceux qui sont, férus des ranges, beh, vous aviez, heu, la bande opposée. Ceux qui travaillent avec des, TP partiels et bien, vous auriez pu tout simplement prendre un TP partiel ici et voir si ce, range cassait et vous auriez pu aller carrément aller rechercher, la double amplitude, de, ce range donc, ce autour des 3 sur le voilà, heu, même peut-être un peu plus haut, voire même la zone de, résistance précédente, heu, au-dessus ou non, c'est pas précédente, ça vient d'après. Bref, heu, ici vers 7h30, bon voilà, j'étais pas levé à 7h30, heu, je me suis, relevé, pour, la session de 8h, donc je suis arrivé un peu après et on était déjà près, du haut de range quand, je suis arrivé, donc on était, ici et donc je me suis dit: «Non, je vais attendre un retour sur la zone de support ou sur la bande de Hull avant de rentrer en position» et bon, bah, il y a rien eu de spécial à faire jusque, à ce, moment-là, pour moi. Et donc ici, j'ai pris l'achat, donc c'est un achat, on va dire expert, donc c'est la cassure de nouveau de ce range ici. Celui-là, je ne l'ai pas pris, pourquoi? Parce que, on avait un triangle, ici et donc, pour moi, les triangles, c'est toujours l'avant-dernière structure d'un cycle. Et donc, fort possible que dès qu'on dépasse, les hauts du triangle, derrière, on ait une correction qui revienne chercher cette zone médiane. Donc, bah, ici, c'est ce qui s'est passé. J'ai attendu la correction, on a latéralisé. Quand on a cassé cette latéralisation et bien là, je suis rentré en position et c'est le fameux trade, heu, logiquement qui se trouve ici, autour des 3626. Hop, ici, voilà, vous voyez, à droite, 3626,41. Donc c'est là que je suis rentré. J'ai pris, les combien? 500 ED, donc c'était ici, plutôt. Hop, donc c'est là qu'on allait chercher le TP. Donc là, bon voilà, je me suis arrêté là. Celui-ci, je l'ai vu passer, mais j'étais, concentré sur autre chose, donc il avait déjà fait cette bougie-là et comme il y avait une mèche ici, je me suis dit: «Non, je vais pas rentrer ici, j'ai plus mon» enfin, c'est quand même 400, donc j'aurais eu les 300, mais bon, voilà, je me suis dit: «La journée est faite, tranquille, pépère». Hem, Ça ici, donc c'était une autre opportunité, toujours dans le sens de la tendance et vous voyez qu'on passe pas de vert à rouge et puis à vert, hein, donc ce sont que des trades, ces 3 là. On va dire des trades experts. Donc le troisième n'aurait pas passé, hein, comme vous pouvez le voir. Il aurait été, stoppé, quelque part par ici. Donc à un moment donné, il faut aussi savoir, raison garder. Puis il était un peu, hem, allez, là on l'avait bien transpercé déjà ici, hein, donc c'est toujours moins évident. Ici on rebondissait pile poil dessus et là, c'était sur la cassure. Donc ceux qui attendaient le retour, donc là on revenait rechercher le niveau et on reprenait ici, donc on aurait très bien pu aussi, prendre l'achat, à ce niveau-là, hein. Et donc là, bah, vous pouviez aller de nouveau chercher les, 6-7, donc un lot divisé par 2 pour ma part. Donc celui-ci était et ma souris, les piles commencent à être, plates. Celui-ci initié était OK, celui-ci initié était OK, celui-ci initié était OK. Celui-ci, il était déjà beaucoup plus dangereux parce qu'on avait pénétré beaucoup plus fort et on n'était pas vraiment, allé rechercher
une zone de support. On avait même pénétré cette zone de résistance, de support ici, et on n'était pas allé rechercher la suivante, hein, qui se trouvait entre cette borne-là et celle-ci. Donc c'est déjà beaucoup plus risqué. Et ensuite, bon bah voilà, trop tard. Donc sur celui-ci, donc vous voyez, il y avait 1, 2, 3, allez, pour les leftos, 4 maximum. Donc il y avait au moins 3 trades gagnants, plus bon, celui-là qui est un demi-perdant. Donc on va le compter comme un perdant et on va pas compter celui-là. Donc en gros, vous aviez facilement 600 à 800 dollars qui pouvaient être faits sur la journée. Bon, c'est un peu moins que d'habitude, mais bon, toutes les journées ne seront pas au-dessus des 1000 dollars non plus. Alors, ce matin, donc ici, 1h51. Donc comme je me suis fait avoir sur la bougie autour des 1h48 lundi, eh bien je me suis dit hop hop hop, je vais pas me faire prendre 2 fois. Surtout qu'on était relativement proche ici de cette zone-ci. Donc si je vous mets hop, donc vous étiez ici autour des 2. Donc il y avait l'occasion de se mettre à BE. Il aurait donné clairement, allez, veux-tu bien monter? Clairement l'objectif, si on est autour des 5, il aurait donné son objectif, hein, si on était allé rechercher les 5. Donc là on était à BE et puis boum, il allait chercher l'objectif. Ok. Il y a eu une deuxième possibilité qui était cette cassure-ci, vers 2h15. Et bon voilà, je dois avouer que comme je n'avais pas pris celle-là et que celle-ci, le stop était tout aussi loin, donc ici en dessous, voire même plus loin, je me suis dit, je vais rester tranquille et je vais tout simplement attendre, comme ce que j'espérais la veille, plutôt un retour sur la bande de Hull pour ensuite repartir. Parce que, comme vous le voyez, ici, il y avait toute une série, et donc celles-là, bon, elles ont bougé parce que je les ai modifiées pour la session plutôt que d'en refaire des nouvelles. Mais là, au matin, elles étaient là, hein. Donc ici, la cassure, vous aviez 3 de possibles là, pour un stop de 3 si vous restiez en dessous de ce support-là. Et donc, vous étiez au-dessus de 2, c'était une mise à BE, il se faisait stopper BE. Si on prenait au moins les 5, 6 ici, eh bien, vous deviez aller rechercher les 5, 6 là-bas, et c'était pile poil ici. Et donc, bah, là, très certainement que 3,46. Ici aussi, hein, on revenait, on était à BE et on revenait se faire prendre là. Ou alors, si on attend la clôture, bah, la clôture au-dessus de ce niveau-là, bah, elle se fait là-bas. Donc on était en TP. Donc voilà, c'était pas non plus un trade évident. Ensuite, alors ce matin, j'étais devant à 8h. Celui-ci m'a démangé très fortement. J'ai hésité. Puis le temps qui remonte et tout, je me suis dit avec la petite remontée, en hésitant, je me suis dit: «Ah, j'ai mon stop qui se réduit encore». Et puis je me suis dit: «Non, j'ai pas eu le rouge ici». Bon, allez, j'étais de nouveau un peu frileux pour faire du hors-piste, donc j'ai attendu le rouge. Sauf que le rouge, vous le voyez, il est venu sur ce long chandelier baissier ici, qui est arrivé, eh bien pile poil dans la zone qui se trouve ici. Donc là, je me suis dit: «Hop, hop, pas touche», parce que c'était beaucoup trop impulsif, même s'il a donné ensuite, on va dire, bah, son résultat. En plus, vous êtes sur zone de support, donc clairement, hein, c'est pas touche, hein, mais vous voyez qu'il donne pour un stop au-dessus ici de 3,5, on va dire, il vous donne les 3,5, hein. Mais clairement, allez, je m'y risque pas, à moins d'avoir déjà beaucoup de gains dans la journée, un petit risque supplémentaire, mais sinon, niet. Ici, pareil, un gros chandelier haussier, on casse cette zone-là. Bon, bah, pour moi, celle-ci,
voilà, c'est une accélération baissière. Je préfère dans ces cas-là attendre vraiment un retour, un contact sur la bande de Hull pour, travailler la vente. Donc c'est ce qui était possible ici à 9h45, mais je n'étais pas devant les écrans. Donc vous voyez qu'on a retravaillé la bande de Hull. Pour les presser, il y avait ce chandelier-là. Pour ceux qui attendent le rouge, eh bien c'était ce chandelier-ci. Alors, vous aviez la possibilité d'être ABE à la clôture de ce chandelier-là, et celui-ci allait vous chercher votre objectif de 3, donc de 3000 pips. Ensuite, il y avait à 10h42 la cassure haussière ici qui était, bon voilà, somme toute limite parce que vous aviez ici, je vous les mets toutes, hein, je ne les compte pas forcément, hein. Celle-ci était pour moi plus valable que celle-ci. Pourquoi? Bah, parce que, vous êtes sur une résistance qui a déjà été, testée 2 fois. Donc personnellement, je n'entre pas à ce niveau-là, d'accord? Même après le rebond et la reprise ici, j'ai ma souris qui me lâche encore, c'est compliqué, hein, parce que là, vous êtes toujours sur cette zone-là. Une fois que vous cassez, vous êtes sur la zone précédente, heu, ici, hein, qui correspond, à celle-ci. Elle aurait pu être réduite comme ceci. Hem et même comme ça, c'est compliqué parce qu'on est fort proche, ici donc de, cette zone-là. Vous êtes même pas à 2. Donc voilà, c'était compliqué, après, 10 heures, ici dans la reprise haussière. Ensuite, donc il y a eu une petite vente possible à 13h50, 51. Alors, c'était celle-ci. Vous étiez pratiquement à 3, donc là ici c'était à BE, et puis, derrière vous faites stopper BE en fait, hein. Pourquoi? Bon, en plus elle était de nouveau, rends-moi ma souris, elle était de nouveau limite parce que voilà, ça dépend où vous placiez votre ligne horizontale ici. Voilà, moi je l'avais placée là, on avait cassé légèrement, il y avait cette double mèche là qui était dangereuse. Bon voilà, bon, ça se termine en BE. La cassure ici, clairement non, parce qu'on est sur une zone de résistance. Et derrière, on recase. Donc celle-ci, elle devient rouge ici. Ok, donc c'était là. Donc même là, non, celle-là c'était plus intéressant parce que on est là et la résistance se trouvait pile poil à 3. Donc celle-là était ok. 14h21. De mémoire, c'est pas celle que j'ai prise, non. C'est pas celle que j'ai prise. Moi, j'ai prise la hausse ici. Alors, autant celle-là était plus accessible, autant celle-là, j'ai pris un risque. Pourquoi? Parce qu'on était 15h09, on avait rebondi, de nouveau ici, et je l'explique dans le canal Telegram. Je l'ai prise pourquoi? Parce que, pour moi, c'est une belle structure correctrice, et pour moi, on devait aller chercher des plus hauts et venir rechercher ce plus haut-là. Tout simplement parce qu'on était venu, corriger en zigzag ou en porte-voix comme vous voulez, et donc on avait fait une belle reprise haussière, et donc vous aviez ici un double creux, et donc pour moi, bah, on allait, casser, donc j'ai anticipé la cassure et je suis allé rechercher mon objectif là-bas. Hem, bon voilà, clairement c'était plus risqué que celle-là. Bon, elle a payé. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses, on va dire dans mon sens, c'est-à-dire le passage enfin vert, rouge, vert, très rapide. Donc on a échoué à repartir à la baisse ici avec une grande mèche, un repassage dans le rouge au niveau du TMG, et puis derrière on a avalé tout ça. On vient buter effectivement sur cette zone-là, mais pour moi tout ça, plus le fait qu'on ait un double bottom, heu, m'a permis d'avoir, pour moi, des statistiques suffisamment intéressantes dans mon sens que pour prendre le risque, de rechercher, la cassure de cette zone-là. Bon, ça a payé.
D'autres fois, ça payera peut-être pas, mais là, bon, bah, voilà, ça a payé. Alors derrière, il y a eu la news à 16 h au niveau US, donc vous voyez qu'il faut faire attention, vraiment aux news. Bon, clairement, il y avait rien à faire, ici dedans. La vente se fait là, donc pile poil sur support, donc pas touche. On rebondit, dessus. Éventuellement, pour ceux qui aiment le risque, il y avait, la grande mèche ici sur cette, zone de, résistance et le gros chandelier qui avale tout ça et qui clôture plus bas que l'ouverture de celui-là. Voilà, c'est vraiment si vous cherchez, quelque chose à trader, voilà, ça c'était intéressant à trader. Vous aviez un stop de 10 quasi, et donc il fallait être patient et vous alliez rechercher les 10. Donc là clairement c'est au moins du divisé par 2 voire même par 3 le nombre de lots, pour, limiter quand même l'exposition. Pas eu de possibilité d'achat, non plus, là-dedans non plus, je vais finir par plus avoir de souris. Là-dedans non plus et puis après bon, vous arrivez dans des créneaux horaires, moi qui m'intéressent, plus, heu, clairement et puis ici vous êtes, ouais, sur des zones, de support et quand même beaucoup, de résistance, il y a quand même beaucoup de petites zones ici au-dessus. Hem, donc voilà, après, heu, en cours de journée, il convient là je les ai pas enlevés parce que je devais faire les vidéos, mais en cours de journée, il m'arrive souvent de faire un petit nettoyage et de, reprendre que les principaux. Donc par exemple, heu, enlever celui-ci, enlever, ces 2 là pour n'avoir que celui-là par exemple, suivi de celui-là, donc voilà. À vous d'organiser vos, supports et résistances comme vous voulez. Bon, je sais que c'est pas évident parce que, sur l'or, on est, sur des plus hauts. Attention qu'on marque ici en journalier, bah, justement un chandelier. Bon, maintenant que j'ai fait la vidéo, supprimer tout ça, voilà. Vous voyez qu'on commence à faire un chandelier d'hésitation ici, en fin de journée, donc il faut voir comment celui-là va clôturer. Mais, bah, allez, je vous fais dans la vidéo la petite, la petite analyse du gold. Vous aviez ici, le triangle que je surveillais, pour faire du swing et donc attention, hein, quand je vous dis que le triangle est, l'avant-dernière structure, c'est-à-dire que c'est la dernière structure de consolidation d'un cycle et ensuite on a une phase de, respiration, de correction. Alors le cycle est en train d'avoir lieu ici, donc vous le voyez, c'est une phase haussière, baissière et puis haussière. Et attendez que je me trompe pas. 4, 5, OK. Je vais vous le mettre ici. Après, je sais pas si je peux mettre les. Oh, si. Donc ici, le triangle, c'est un A, B, C, D et E. Donc c'est même comme ça qu'il faudrait que je vous le mette. Mais bon, c'est moins joli, ça fait moins triangle. Mais c'est celui-là qui doit être tracé en vague d'Elliott. Et donc ici, on commence tout simplement un run de vague 1, 2. Bon bah voilà, il faudra faire une 3, une 4, 4, rends-moi ma souris, et une 5. Donc voilà, faut s'attendre à un moment de latéralisation avant une reprise haussière. Et puis là, très certainement, euh, on va avoir un cycle correctif qui va au moins venir rechercher la zone d'apex du triangle. Donc c'est-à-dire la zone de support résistance médiane qui se trouve plus ou moins là. D'accord? Donc voilà, moi c'est dans ce schéma-là que je ne m'interdis pas de trader. Sur ce, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette double journée de débriefing et je vous dis à demain.